Allons fouiller le dressing d'une femme qui a révolutionné la mode française et européenne. Marie-Antoinette, pour rappel, a été reine de France, mariée à Louis XVI. Vous savez, Louis Croivet-Bâton. Ah mort, Louis Croivet-Bâton. Ah mort, Louis Croivet-Bâton. Ah mort, Louis Croivet. Il sait pas lire Henri XVI, il est naze. Un mariage qui lui a apporté de nombreux privilèges jusqu'à finir la tête découpée. Mais pas que. Avant tout cela, Marie-Antoinette, c'est surtout un immense bouleversement des normes vestimentaires à la cour. Son dressing traduit à la fois les exigences strictes de la cour et son envie de s'habiller comme elle l'entendait. Dans son dressing, on retrouve alors le grand habit, les tenues officielles choisies par la maison de la reine, que Marie-Antoinette jugeait trop vieillottes et totalement en décalage avec ses goûts. Corset rigide, décolleté, symbolique de la cour royale française. Las de ces tenues trop formelles, Marie-Antoinette se sépare de sa maison de la reine et prend une femme, Rose Bertin, afin d'en faire sa ministre de la mode. Ensemble, elles vont littéralement révolutionner la mode. On leur attribue de nombreuses tendances, comme un style plus libre avec des rôles en mousseline, de coton blanche, jugé trop vulgaire. Ou parfois, un style androgyne inspiré du vestiaire sportif. Mais ce qui a surtout marqué les esprits, c'est le pouf. Non, pas celui sur lequel on s'assoit, mais cette coiffure spectaculaire pouvant dépasser 1 mètre de hauteur, peser jusqu'à 5 kilos et être décorée de bateaux, de fleurs, de fruits et même de légumes. Dans son dressing, on retrouve aussi une quantité impressionnante de bijoux. Trésors royaux, de cadeaux diplomatiques, achats personnels, saphirs, diamants, perles, mais dont la plupart sont encore introuvables. Ainsi, le dressing de Marie-Antoinette montre une femme qui a à la fois incarné l'excès de son époque et aussi une femme qui a profondément changé l'histoire de la mode. Allez, abonne-toi.